c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de la cybersécurité. L'Agence de sécurité cybernétique et de sécurité des infrastructures, CISA, prévoit de faire appliquer la responsabilité exécutive en matière de sécurité logicielle pour l'achat du gouvernement. L'initiative vise à faire signer aux dirigeants l'approbation de la sécurité des logiciels vendus au gouvernement. Ce mouvement fait partie des efforts de la CISA pour renforcer les mesures de cybersécurité et garantir l'intégrité des logiciels utilisés dans les systèmes gouvernementaux critiques. Les agences américaines de cybersécurité émettent une alerte concernant une nouvelle menace de rançongiciel visant les infrastructures critiques. L'alerte met en évidence les risques potentiels et exhorte les organisations à renforcer leurs protocoles de cybersécurité. Les agences soulignent l'importance de mesures proactives, notamment la mise à jour régulière des logiciels et l'adoption de pratiques de sécurité robustes pour atténuer le risque d'attaque de rançongiciel. SolarWinds fait face à une poursuite judiciaire de la part de la Securities and Exchange Commission, SEC, suite à la cyberattaque de 2020. La SEC allègue que l'entreprise a omis de divulguer SS vulnérabilités, induisant ainsi ses investisseurs en erreur. SolarWinds, connu pour son logiciel de gestion informatique, a subi une attaque en chaîne d'approvisionnement très médiatisée. Le procès souligne le regard de plus en plus attentif porté sur les obligations de divulgation en matière de cybersécurité et les potentielles conséquences juridiques pour les entreprises qui ne parviennent pas à gérer de manière adéquate de tels incidents. Dans les actualités d'intelligence artificielle. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, démissionne face à des inquiétudes croissantes concernant la direction de l'entreprise. Le départ d'Altman fait suite à des tensions internes et à des démissions concernant l'orientation de l'entreprise vers des applications commerciales plutôt que son engagement initial envers des avantages de l'IA à large spectre. Ce changement soulève des questions sur l'équilibre entre les intérêts corporatifs et les considérations éthiques dans le développement de l'IA. Le récent événement sur l'IA de Microsoft souligne 3 points clés. Premièrement, l'entreprise met l'accent sur son engagement envers le développement responsable de l'IA en se concentrant sur l'équité, la transparence et la responsabilité. Deuxièmement, Microsoft vise à autonomiser les développeurs avec des outils comme le GPT de OpenAI, qui offre des capacités avancées de langage naturel. Enfin, l'événement souligne la dévotion de Microsoft à l'innovation guidée par l'IA à travers les industries, en mettant en avant les applications pour la santé, la finance et la science du climat. YouTube est confronté au défi du contenu deepfake alors que les créateurs d'IA produisent des vidéos de plus en plus convaincantes et trompeuses. La plateforme a du mal à distinguer entre les utilisations inoffensives et malveillantes du contenu généré par l'IA. YouTube reconnaît la nécessité d'une vigilance et d'une approche globale pour lutter contre les deepfakes afin de préserver l'intégrité de son contenu. On demande désormais aux créateurs de contenu de vérifier si le contenu est généré par une IA ou non. Dans les actualités de l'informatique omniprésente. Amazon et Microsoft se livrent une concurrence acharnée pour obtenir des contrats lucratifs de cloud computing gouvernemental, car les agences fédérales dépendent de plus en plus des services cloud. Les entreprises convoitent le contrat du Joint Warfighter Cloud Capability, JWCC, du département de la Défense, un accord valant potentiellement 10 milliards de dollars. Ce combat illustre la tendance plus générale des géants de la technologie à se disputer les contrats de cloud gouvernemental et souligne l'importance stratégique des services de cloud dans la modernisation de l'infrastructure gouvernementale. La marine américaine améliore ses systèmes de torpilles en exploitant l'informatique en nuage pour les sous-marins. Cette mise à niveau vise à améliorer les performances et les capacités des torpilles. La marine cherche à améliorer le traitement et l'analyse des données en utilisant l'informatique en nuage, permettant des opérations de torpilles plus sophistiquées et efficaces. Cette démarche reflète les efforts constants de l'armée pour intégrer des technologies avancées, telles que l'informatique en nuage, afin de renforcer les capacités de ses systèmes navals. Le gouvernement américain met en garde Alibaba en raison de préoccupations liées à l'utilisation potentielle abusive de puces, fabriquées en Amérique dans sa technologie de surveillance.
Cette démarche fait partie d'un effort plus large visant à restreindre les exportations de technologies sensibles en raison de préoccupations en matière de sécurité nationale. Ce développement souligne la surveillance des entreprises technologiques chinoises. Il met en lumière la focalisation du gouvernement américain sur la prévention de l'utilisation non intentionnelle de la technologie américaine de manière à compromettre la sécurité ou les droits de l'homme. Dans les nouvelles du podcast Embracing Digital Transformation, jetez un coup d'œil aux 3 séries intitulées « Adopter l'IA générative »,« Adopter la confiance zéro » et « Adopter le multi-hybride cloud ». Dans ces séries, Darren explore le monde de l'IA avec des invités de l'industrie, de l'éducation et des gens ordinaires, reçoit des experts en cybersécurité pour parler de la protection du monde numérique et cherche dans le ciel les dernières stratégies et technologies cloud. C'est tout pour cette semaine d'accueil du numérique. Si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast hebdomadaire complet « Accueillir la transformation numérique » et visitez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la prochaine fois, sortez et faites quelque chose de merveilleux.